Bonjour à vous. Vous faites partie du collectif citoyen Sens, Écologie et Solidarité. Merci à vous d'être présent sur Radio Stoliac. On a quelques petites questions à vous poser concernant l'année politique très chargée qui a eu lieu dans la ville de Sens, mais aussi dans la circonscription. On aura l'occasion d'y revenir. Tout d'abord, une première question. L'année 2022 touche à sa fin. On l'a dit, c'était une année politique très mouvementée sur le Sénonais. Il y a eu les élections législatives remportées par le Rassemblement national et Julien Audoul. Il y a eu la disparition de Marie-Louise Faure et le remplacement de Marie-Louise Faure par Paul-Antoine de Carville. Quel regard portez-vous sur ces deux faits marquants de cette année 2022 ? Écoutez, tout d'abord, nous, on voudrait souligner que si le Rassemblement national est arrivé en tête dans les territoires ruraux, c'est la candidature NUPES, donc de l'Union des gauches et des écologistes, qui l'a remporté dans les villes iconaises, notamment à Sens, devant les candidats des majorités municipales sénonaises ou de la majorité présidentielle et devant l'extrême droite. Donc nous, on trouve que ça ouvre une perspective intéressante en vue des élections municipales de 2026. Ensuite, depuis des années, les représentants du RN sont très présents sur le terrain, notamment dans les zones délaissées, et leur présence se renforce sur le terreau d'une hégémonie de la ville-centre orchestrée par Madame Faure et sa majorité, qui fait un peu le lit de leur popularité. En ces temps troublés, nous nous inquiétons que nos concitoyens choisissent en nombre le recours à un parti xénophobe, qui est le parti du repli sur soi et de la haine de l'autre, avec en plus des représentants qui cumulent les mandats allègrement, et rappelons-le, sont pour certains d'entre eux mis en examen pour des abus de biens sociaux, des emplois fictifs, etc. Donc ils tiennent ce discours de tous pourris. Nous, on trouve que si on est tous pourris, c'est surtout eux quand même. Voilà, c'est notre appréciation. Là, sur ce phénomène de victoire du RN, notamment aux élections législatives, nous pensons qu'on paye la banalisation d'un parti qui, au fond, est aussi ultra-libéral et favorable aux plus riches que la droite ou les macronistes, comme le prouvent les votes qu'ils peuvent prendre sur les salaires minimums, par exemple, ou d'autres sujets. Enfin, pour terminer sur la disparition de Madame Faure, pour nous c'est la fin d'un long règne qui a marqué le Sénonais. Donc nous adressons à nouveau nos condoléances à ses proches. C'est toujours triste quand une personne disparaît après s'être consacrée à sa ville pendant de longues années. Pour notre part, nous espérons que ce sera l'occasion de sortir d'un système un peu trop féodal à notre goût, puisqu'on parle de règne. Je pense que tout le monde partage cette approche. Alors, nous espérons que peut-être un premier signe a été envoyé avec l'élection de M. Bottin à la présidence de l'Agglo du fait qu'on sort de ce système. Alors justement, on va revenir sur Paul-Antoine de Carville, mais aussi sur Marc Bottin, mais on va revenir tout d'abord un peu sur Julien Audoul. Est-ce qu'il y a un danger de le voir maire de Sens aux prochaines élections qui auront lieu en 2026 selon vous ? Écoutez, nous pensons qu'il y a surtout un espoir de voir le représentant d'une gauche sociale et écologiste l'emporter à Sens. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans les zones urbaines, c'est la NUPES qui est arrivée en tête. Et en tout cas, nous ferons tout pour. Le socle électoral est manifestement là, on l'a vu donc lors des dernières élections. Nous espérons simplement que chaque candidat sera clair sur ses orientations politiques. Il y avait un peu de mélange des genres lors des dernières élections, beaucoup de candidatures pas très claires sur leur positionnement. Par exemple, si je prends l'exemple du bon sens, pour moi, il me semble qu'ils ont démontré depuis 2 ans qu'ils sont ni écologistes ni solidaires, à la fois par les votes, les prises de position, et puis aussi par la grande proximité avec les partis, on va dire, macronistes de centre droit, qui est manifeste, et puis même d'étranges proximités avec la majorité et surtout les élus du Rassemblement national. Donc on espère qu'ils ne brouilleront pas les cartes en tentant à nouveau de s'approprier nos discours et nos positions au moment des prochaines élections. Alors on parlait de la disparition de Marie-Louise Faure, elle a été remplacée par Paul-Antoine de Carville. On avait eu l'occasion d'en discuter lors du tout premier conseil municipal de Paul-Antoine de Carville, qui instaure un rôle un petit peu différent de celui de Marie-Louise Faure. Vous sentez plus entendu, plus écouté, plus force de proposition. Qu'est-ce qu'elle a changé cette arrivée ? Écoutez, déjà, ce sera compliqué de faire pire sur la manière de traiter et de considérer l'opposition à Sens. Et c'est vrai que sur la forme au moins, nous constatons que les choses paraissent prendre un tour un peu plus normal et qu'on évite notamment les incitations à me pendre que j'ai pu connaître lors de certains conseils municipaux qui étaient tout simplement à la limite du genre naturel pour moi quand on parle de respect de la fonction. Ensuite, par rapport à ces orientations, nous jugerons sur pièce.
mais nous ne faisons pas énormément d'illusions. Donc il sera peut-être possible de contribuer de manière un peu plus saine à un débat sur les orientations concrètes, au moins dans certains domaines. Mais nous ne perdons pas de vue que nous avons des orientations politiques et des priorités complètement différentes d'un monsieur de Carville qui est membre de Les Républicains, maintenant dirigé par Éric Ciotti, et puis qui est un héritier, pour reprendre un peu les terminologies féodales qui s'appliquent bien à Sens malheureusement, désigné de Madame Faure. Alors justement, on va revenir un petit peu sur les actions menées par la majorité municipale à mi-mandat. Difficile de juger pour l'instant la municipalité de Paul-Antoine de Carville, mais celle de Marie-Louise Faure. Sur le bilan de mi-mandat, ce que nous notons, nous, c'est qu'un grand nombre de mesures annoncées et de promesses de la campagne ne sont pas tenues, avec différentes explications. Et puis, je ne sais pas s'il faut s'en étonner, mais le discours, nous trouvons, a fortement glissé pour se rapprocher énormément de nos propositions, alors notamment sur la transition écologique, plus que sur la nécessité de justice sociale. Bon, sans doute que là, on peut remarquer que les sirènes du fameux greenwashing tournent à plein en cette période où je pense que voilà, il n'y a plus de déni du changement climatique possible et que bon an mal an, toutes les forces politiques se retrouvent à essayer de tenir avec plus ou moins de brio au moins un discours écologique, dont acte. Malheureusement, nous, ce que nous constatons surtout, c'est beaucoup d'œuvres de communication, de dépenses somptuaires, mais bien peu de mesures concrètes en direction des plus fragiles, pour lutter contre la désertification médicale, rénover nos écoles, qui sont dans un état déplorable, rendre notre ville plus accessible. Alors là, à cet égard, je prends l'exemple de la gare notamment. C'est tout simplement illégal la situation de notre gare en termes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Prendre des mesures concrètes efficaces aussi, qui nous permettront de résister au changement climatique et pas organiser simplement des festivals du court-métrage La Planète ou des opérations de communication et de publicité. Il faut tacler les sujets maintenant. On est en pleine Coupe du Monde. Voilà, on peut plus se permettre de danser autour du ballon, il faut y aller. Nous notons également un exercice du pouvoir au quotidien qui reste bien peu démocratique et participatif malgré les annonces. Sans cesse, les Sénonais sont placés devant le fait accompli. Les consultations organisées sont à chaque fois de simples présentations sur lesquelles le moins de communication possible est effectué en amont, ce qui limite forcément la participation. Nous aurons une vision bien différente de nos mandats et feront des Sénonais des acteurs de la construction de leur ville pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain avec une chance que tout le monde puisse adhérer aux projets qui seront mis en œuvre. Et justement, est-ce que cette vision, elle peut changer, notamment à la présidence de l'agglomération, puisque elle n'est plus dans les mains de la ville-centre, c'est Marc Bottin, maire de Dixmont, qui la présente. Est-ce que justement cette présidence qui a changé vous permet d'être mieux entendu, d'être mieux perçu ? Alors ça fait 2 ans que nous échangeons avec les maires des communes de l'agglomération. En l'occurrence, j'y suis seul élu puisque nous n'avons qu'un représentant élu à l'agglomération. Je pense que nous avons démontré que nous ne sommes pas de dangereux extrémistes islamo-gauchistes ou amish comme tout le monde essayait de nous présenter dans la majorité municipale. Au fil des débats, nous pensons que les maires ont pu constater que nous sommes ouverts et tentons d'enrichir les échanges de nos idées, être force de proposition, même lorsqu'ils ne sont pas sur les mêmes orientations politiques que nous. Nous constatons que nous avons pu nous rendre en tant qu'élus, en l'occurrence moi, du Grand Sénonais à un séminaire sur les plans alimentaires territoriaux. C'est un signe concret que les lignes bougent. Sur le fond, les idées, préoccupations et perspectives que nous portons sont de plus en plus d'actualité, j'en parlais tout à l'heure. Ça nous rend mécaniquement plus audibles, car il devient impossible d'ignorer la détresse des plus fragiles ou le changement climatique à toutes les échelles. Et pour conclure, je dirais que nous sommes bien persuadés que lorsque nous l'emporterons à Sens, il nous faudra travailler ensemble avec tous les maires de l'agglomération, dont les compétences sont nombreuses et stratégiques, qui, pour nombre d'entre eux, se situent au-delà des clivages politiques traditionnels. Et ces 2 années de mandat nous ont convaincus que ce sera à la fois possible et productif.
À mi-mandat, où en êtes-vous dans votre réflexion sur l'avenir de la ville et sur les futures élections, avec un RN qui s'ancre de plus en plus, une majorité en reconstruction? Comment voyez-vous cette future échéance et une victoire de l'actuelle opposition, autre que le RN, peut-elle être envisageable sur une union de toutes les composantes? C'est une question un peu longue. Oui, tout à fait. Mais écoutez, la première chose, sur la situation et les perspectives sociales et environnementales, ça nous semble renforcer l'urgence des mesures que nous portions déjà il y a 2 ans. Comme je vous le disais, nous commençons à apercevoir un grand nombre d'entre elles qui apparaissent dans le discours de la majorité. C'est bien le signe que nous avions sans doute raison avant l'heure et que nous sommes tout à fait légitimes pour porter ces sujets de manière efficace. Ensuite, il est clair qu'installer d'immenses plateformes logistiques d'e-commerce comme le projet Panhard que nous avons pu empêcher de se faire avec à la manœuvre notamment les associations environnementales et avec tout notre soutien de protection de l'environnement, les associations, ça ce n'est pas notre voie. Nous voulons travailler sur les biens communs, la souveraineté alimentaire, la jeunesse dans nos écoles, la santé pour tous, la lutte contre les inégalités qui se creusent toujours plus. Et donc il y a une claire différence de projet et de priorité entre nous et la majorité. Alors à ce titre, faire des alliances que vous évoquez en dehors du RN, naturellement, parce que c'est tout simplement pas envisageable, cela nous paraît compliqué. Depuis 2 ans, ce qui avait empêché cette union de pouvoir se faire lors des dernières élections n'a fait que se confirmer dans les votes et les prises de position du bon sens, puisque c'est les seules autres oppositions, à part le Rassemblement national, nommons un chat un chat. Je reprends l'exemple de Panhard, il n'y a pas eu de vote contre ce projet. Et puis moi j'ai été très choqué de constater que M. Moinet, par exemple, portait le pouvoir du Rassemblement national lors de conseils d'agglomération. Enfin, c'est des proximités qui pour nous sont tout simplement impensables. Enfin, pour conclure, nous sommes un mouvement citoyen, donc nous prenons nos décisions collectivement. C'est ainsi que nous procéderons pour les prochaines élections également. C'est ce qui nous donne à chaque fois, en tant qu'élus, notre force, notre légitimité, notre conviction. Nous notons que toutes les forces qui composent la NUPES à l'échelle nationale et puis de la circonscription soutiennent Sens Écologie et Solidarité, à l'exception un peu étrange du PS Sénonais dont la position nous paraît un peu incompréhensible et pas alignée avec le parti à l'échelle du département ou du pays. Enfin, pour conclure, je dirais que nous pensons clairement que la victoire est possible. On a vu qu'il y a quelques signes qui sont encourageants. Et puis surtout, nous sommes vraiment convaincus par les idées que nous portons. Rien n'est joué d'avance.